Fini la récréation, c'est officiel. José Mourinho fait son retour en tant que nouvel entraîneur au sein du Real Madrid. De l'autre côté du FC Barcelone, on constate que Hansi Flick a eu à prolonger jusqu'en 2028 en tant qu'entraîneur au sein du FC Barcelone. Alors l'équipe, José Mourinho, Hansi Flick, ça va aller de bout en bout. Alors c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo l'équipe. N'hésitez pas de mettre ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est parti. Salut ça l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, je suis en passe 100% football, tout ce qui est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui permet ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Comme d'hab l'équipe, on va commencer avec le meilleur club du football qu'on appelle très bien le FC Barcelone. Restez concentrés car ça va aller très vite. Alors l'équipe, comme je l'ai dit depuis le début de la vidéo, on tient à nous faire comprendre que Hansi Flick prolonge jusqu'en 2028 avec le FC Barcelone. C'est quelque chose de bien l'équipe. Alors, il est là pour nous épauler une fois de plus. On a grave besoin de lui. On sait qu'avec lui, on peut faire quelque chose de bien. Avec son palmarès, depuis son arrivée au sein du FC Barcelone, on constate que c'est seulement la Champions League qui marque. Alors, avec les compétences qu'il a, je pense qu'il a dû travailler pendant toutes ces dernières saisons. C'est le moment maintenant pour nous de gagner la Champions League pour la saison qui s'annonce. Il n'y a rien à dire. Je suis très objectif et je suis sûr qu'on peut le faire. Alors, bienvenue encore une fois de plus dans ton club de cœur. Alors l'équipe, si on continue directement avec les informations toujours au sein du FC Barcelone, on tient à nous faire comprendre que le Barça fait tout pour garder Cancelo. Le club et le joueur ont déjà un accord pour les 2 prochaines saisons, mais les Saoudiens exigent désormais au moins 10 millions d'euros. Le Barça veut faire baisser la note et serait prêt à inclure un joueur comme Marc Casado dans la transaction. Qu'est-ce que vous en pensez l'équipe? Pour moi, Etienne a précisé, c'est clair. On doit le faire car on a tous besoin de João Cancelo au sein du FC Barcelone parce qu'il a aidé tous les jours qu'il est là. Nous sommes d'accord dans l'équipe. Alors, le FC Barcelone doit très vite donner les 10 millions qu'on est en train de demander. Parce qu'on a besoin de lui. 10 millions, c'est quoi? Avec tout ce qu'il a en train de faire au sein du FC Barcelone, donner 10 millions, l'équipe, ça va nous coûter quoi? Toujours en train de faire comme si on est ruiné. Je tiens à préciser, vis-à-vis de cette ligue qu'on a gagné, l'équipe, on a gagné plus de 50, quelque chose de millions d'euros. Hein? Donc du coup, c'est pas beaucoup. Allez donner. Regardez un peu les gars. Entre vous et moi, quelqu'un nous aide. On demande 10 millions d'euros. Nous sommes incapables de donner. On veut toujours faire genre comme si nous sommes fauchés. Non, hein? Non, hein? Allons donner et gardons João Cancelo parce qu'il nous aide matin, midi et soir. Et bref, j'espère qu'ils vont arrêter de nous saouler et ils vont le faire. Parlant de Casado, on tient à nous faire savoir que le Barça a proposé Ferran Torres, Marc Casado et Hector Ford à plusieurs clubs. Lesquels? Ça se prouve de jour en jour que le FC Barcelone réfléchit déjà. Mais bref, depuis le début de la saison, on nous faisait comprendre que Marc Casado disait qu'il n'a pas un temps de jeu, qu'il va partir. Mais pour Ferran Torres, qu'est-ce que vous en pensez? À vous le clavier. Moi, je m'explique. Ferran Torres, il ne doit pas partir. Oui, c'est vrai, on a bavardé à un certain moment qu'il ne nous aidait pas. Mais l'équipe, on constate qu'il nous a aidés. On constate que tous ces derniers temps, c'est le gars but. Donc du coup, vu que Lewandowski est déjà parti, oui, il est parti, on sait tous ça ici qu'il est parti. Le mieux, c'est encore donner une chance à Ferran Torres avec celui qui va arriver là. On ne peut pas dégager tout le monde. Alors je pense que les gens qui sont mieux partis pour être en dehors du FC Barcelone pour la saison prochaine, il y a Marc Casado, il y a Hector Ford. L'équipe, s'il part, il n'y a pas de problème. Mais pour Ferran Torres, on essaie encore de donner un temps de jeu. On essaie encore de donner au moins 1 an ou bien 2 ans. 1 an, on n'abuse pas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est mon homme et unique avis là-bas. Et si on bascule directement pour Marcus Rashford, on tient à nous faire savoir que Marcus Rashford n'a pas pu faire ses adieux au Camp Nou. L'équipe, on a tous vu, bon, selon l'information, il y a le FC Barcelone qui disputait son dernier match au Camp Nou de la saison. Et l'ailier gauche prêté par Manchester United ne sait pas où il jouera la saison prochaine. C'est encore en pendule. La raison de son absence hier est la suivante. Il a ressenti une gêne à l'entraînement et Hansi Flick a préféré le préserver pour le déplacement à Valence et la Coupe du Monde. Vous savez très bien qu'on a le dernier match qui va se jouer à Valence pour clôturer directement la saison. Alors Hansi Flick a mieux réfléchi et dit que bon, ça va, je te garde, tu vas jouer le dernier match. L'équipe, si je reviens un peu sur son cas, là on a en train de dire qu'il n'a pas de club, il ne sait pas où il va jouer la saison prochaine. Nous tous on sait très bien ici que ça ne fait que bavarder, il va jouer au sein du FC Barcelone. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire, même si c'est en train de tâtonner. Alors pour ceux qui me suivent, j'ai eu à faire une vidéo d'actualité ici, là où je disais que le FC Barcelone a proposé à Marcus Rashford un contrat de 3 ans. Mais en coulisses, on nous faisait également comprendre que le FC Barcelone envisage plutôt de donner 5 ans. Si on revient maintenant vis-à-vis de ce contrat, moi j'aimerais qu'on essaie de donner Marcus Rashford au moins un contrat de 1 an. Faudrait pas qu'on abuse. Faudrait pas qu'on abuse. Mais bref, si on voit que c'est
Petit, on donne 2 ans pour voir ce qu'il peut faire. Les gars, il peut nous aider. C'est quelqu'un qui est périodique, mais on constate que dans certaines situations, il est présent et il nous aide. Alors c'est pourquoi je suis en train de dire, il doit rester. Il y a lui, il y a Joao Cancelo, il n'y a rien à dire. Alors l'équipe en bascule directement sur la fin des guerres. Vous savez très bien que le Real Madrid a eu à casser nos têtes tous ces derniers temps-ci, que non, problème de corruption, tout ça. Alors on a clarifié les choses en disant, l'administration fiscale espagnole ne voit pas de corruption sportive du Barcelone. Dans l'affaire Negreira, l'agence conclut qu'aucun paiement aux arbitres existe, qu'aucune preuve que le paiement à Negreira ait pu influencer les résultats du club. Tout ce que vous voyez en bas, ce sont des blablabla, c'est presque la même chose. Alors l'équipe, je pense que c'est déjà clarifié. Il faudrait qu'ils essayent de trouver les excuses ailleurs. À chaque temps qu'ils se voient en train de faire soit une saison blanche ou bien qu'ils se voient en train de perdre un match, ils viennent toujours pour mettre la fin Negreira sur pied. Alors que l'équipe, c'est un peu bizarre. C'est médiocre, c'est ridicule au bout d'un moment. Il faudrait qu'ils essayent de chercher autre chose. Je pense maintenant qu'on a clarifié les choses et on quitte dessus. Quelqu'un qui va encore venir ici parler de la fin des guerras, non, il sera ridicule matin, midi et soir. Alors l'équipe, on continue toujours avec le FC Barcelone, c'est l'actualité, vous savez tous. On nous fait comprendre que Bernardo Silva a été proposé au FC Barcelone, mais le club catalan estime que son milieu est déjà complet. L'équipe, c'est drôle, je sais que c'est drôle. Pour moi, particulièrement, le FC Barcelone ne va jamais arrêter de nous surprendre. Dans un contexte, on sait que si le FC Barcelone se permet de dire que le milieu est déjà bon, c'est parce qu'on n'a pas de thunes. Soyons clairs, voyez un peu ce que je suis en train de dire. C'est parce qu'on n'a pas de thunes. Maintenant, dans le cadre où Bernardo Silva doit arriver ou pas, l'équipe, moi je suis d'accord qu'il n'arrive pas. Le FC Barcelone n'est pas un club de retraite. C'est dans les faits là. Donc du coup, ça tombe bien vu que le milieu est très bien structuré. Alors il y a un Pedri, il y a un Gavi, il y a beaucoup, vous voyez un peu. Alors pas besoin de lui. Alors ça tombe bien qu'il parte chercher ailleurs. Alors l'équipe, désolé, on sort un peu du cadre du FC Barcelone. On va un peu entrer en Espagne. Il y a les informations là-bas. Quand on entre en Espagne, c'est vis-à-vis de nos joueurs du FC Barcelone. On tient à nous faire comprendre, c'est très terrible. Fermin Lopez est forfait pour la Coupe du Monde 2026. Il souffre d'une fracture du 5e métatarsien du pied droit. Un gros coup dur pour l'Espagne. L'équipe, vraiment c'est dur, hein. Un jeune comme ça, il se voit en train de jouer la Coupe du Monde. À 2 doigts, on constate qu'il ne pourra pas jouer cette Coupe du Monde. Vraiment, j'arrive à comprendre ce qu'il est en train de ressentir. Big force à lui. Moi, j'ai plus quelque chose à dire vis-à-vis de ça. Alors, on conclut directement avec le FC Barcelone vis-à-vis de Yamal. On nous fait comprendre que Lamine Yamal devrait manquer le premier match avec l'Espagne pour la Coupe du Monde. Il y a aussi de sérieux doutes pour le deuxième match le 21 juin. Alors, c'est encore plus dur que ce qu'on a pensé. Hein. L'équipe, on aimerait voir Lamine Yamal disputer tous les matchs. Non, je suis très clair l'équipe. Alors l'équipe, je profite également pour vous poser la question à savoir qui pour vous doit gagner la Coupe du Monde. Alors pour moi, pour particulièrement, je supporte 3 pays. Alors le premier pays, c'est la Côte d'Ivoire, comme vous voyez. Le deuxième pays, c'est le Sénégal. Et mon troisième pays, c'est l'Espagne. Il n'y a rien à dire. Alors, mais le pays de cœur, c'est la Côte d'Ivoire. Mais si les autres gagnent, on va juste dire félicitations. Mais si la Côte d'Ivoire gagne, imaginez! Bref, ça serait une joie. Alors, c'était tout pour le FC Barcelone. Directement, on bascule au sein du Real Madrid. Alors, comme maintenant vous précisez, très bonne nouvelle pour le Real Madrid. Car on tient à nous préciser, José Mourinho est bel et bien le nouvel entraîneur du Real Madrid. Fini la récréation. Ça a été diffusé aujourd'hui par Fabrizio Romano, l'équipe. C'est vrai, ça a beaucoup bavardé tous ces temps-ci qu'il est venu. Alors, à la dernière minute, on nous fait comprendre que non, c'est faux, qu'ils sont toujours en train de régler. Cette fois-ci, c'est bouclé l'équipe. C'est bouclé. José Mourinho est de retour au Real Madrid comme entraîneur de l'équipe. Alors, on tient à nous faire savoir que l'arrivée de José Mourinho au Real Madrid devait être officialisée après le dernier match de championnat le samedi 23 mai. Il va officialiser les choses. Mais avant qu'il ne puisse venir, le Real Madrid a accepté toutes les demandes de Mourinho. Première demande, avoir son mot à dire dans les sites de transfert et sur les postes. Deuxièmement, aucune interférence du conseil avec l'entraînement de l'équipe. En troisième plan, aucune conférence de presse inutile. Et en quatrième plan, il peut amener son staff. C'est ce que José Mourinho a eu à mettre là comme consigne pour qu'il puisse arriver au sein du Real Madrid comme nouvel entraîneur. Comme j'ai dit, fini la récréation. Et si on continue toujours avec les informations au sein du Real Madrid, on tient à nous faire savoir que Dani Carvajal va quitter le Real Madrid. L'équipe, moi je vais être clair, c'est l'un des plus grands latéraux droits de l'histoire du football. Plus précisément encore au sein du Real Madrid, car il a pu apporter quelque chose de positif là-bas. Quand je parle de quelque chose de positif, c'est pas dans la blague. On constate que à son actif au sein du Real Madrid, Dani Carvajal a eu à gagner 6 Ligues des Champions. Il a eu à gagner 6 Coupes du Monde des clubs. Il a eu à gagner 5 Super Coupes d'Europe. 4 Ligas, 4 Super Coupes d'Espagne et 2 Copa del Rey. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, je tiens à préciser, c'est une légende.
il a tout rapporté là-bas. Il a même plus de titres que nous en termes de Champions League. Je vous assure. Alors, c'est une nouvelle page qui se referme. On constate que hier, c'est Lewandowski qui quittait le FC Barcelone. De l'autre côté, on constate que c'est Dani Carvajal qui est en train de quitter le Real Madrid. Alors, bonne suite, champion. Pour moi, il tient à préciser, tu es le latéral que tu penses être. Et si on continue toujours au sein du Real Madrid, on tient à nous faire savoir que Anthony Rudiger reste au Real Madrid. Le défenseur allemand va prolonger d'une saison supplémentaire chez les Merengues. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'est pas finito. Il n'est pas finito, il est encore là. C'est seulement son côté brut là qui m'énerve. Mais au cas contraire, il n'est pas finito. Il peut encore aider le Real Madrid. Mais si vous croyez que moi je me trompe, n'hésitez pas de mettre en commentaire. Et alors l'équipe s'en clôture directement avec le Real Madrid. On tient à nous faire savoir que Kylian Mbappé est le seul dans le vestiaire du Real Madrid. Le Français a des raisons d'être en colère. Quelqu'un dans le vestiaire a intérêt à ce que Kylian Mbappé soit le méchant. À ce qu'on sache, il croyait par exemple en Xavi Alonso que Vinicius et un autre joueur ont fait éjecter. C'est encore parti pour Kylian Mbappé avec des rumeurs tout au long de la semaine. Moi, je ne vais rien commenter vis-à-vis de ça. Je pense qu'il a été climatisé comme ça. Au bout d'un moment, il faudrait qu'on arrête. Oui, il faudrait qu'on arrête. Kylian Mbappé par-ci, Kylian Mbappé par-là. Mais il a aussi une vie. Il a aussi une vie. Alors l'équipe, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait le refrancement. Et on se dit en plus une nouvelle vidéo.